Hello les yogis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Yoga with Manon. Aujourd'hui, nous allons faire 30 minutes de Yin Yoga. On va travailler sur de longs étirements, sur l'énergie et sur la respiration. Je t'invite à me rejoindre donc sur le tapis. Tout d'abord, viens t'installer assis au centre de ton tapis, jambes croisées devant toi ou en lotus. On essaie d'imaginer un fil qui nous porte du sommet du haut du crâne jusqu'au plafond. On dépose ses mains sur les genoux. On va faire quelques respirations. On inspire par le nez, puis on expire en soufflant doucement par la bouche. Inspire, puis expire. Continue doucement pour quelques respirations supplémentaires. Puis on va débuter ce cours de Yin avec la respiration alternée. Nadi Shodhana. Prends ta main droite en face de toi, plie l'index et le majeur dans la paume de ta main. Puis on va respirer avec le pouce et l'annulaire. Pose le pouce sur la narine droite et inspire par la gauche. Bouche la gauche avec l'annulaire et expire par la droite. Inspire par la droite. Bouche la droite avec le pouce et expire par la gauche. Inspire à gauche. Bouge ta narine avec l'annulaire. Puis expire à droite. Inspire à droite, bouge ta narine avec ton pouce, puis expire à gauche. Puis réinspire à gauche, bouge ta narine avec l'annulaire et expire à droite. Inspire à nouveau à droite, bouge ta narine avec le pouce et expire à gauche. Inspire à gauche, bouge ta narine avec l'annulaire et expire à droite. Inspire à droite, bouge ta narine avec le pouce et expire à gauche. Inspire à gauche, bouge ta narine avec l'annulaire et expire à droite. Puis doucement, relâche ta main, pose-la délicatement sur ton genou, garde ta posture bien droite, ferme les yeux et puis on va respirer de manière naturelle ici. Pour quelques respirations, on regorge ses poumons d'air et on expire par la bouche. Maintenant, prends une dernière inspiration par le nez, puis expire doucement par la bouche. Viens t'installer à quatre pattes, et puis délicatement, pousse tes fessiers en arrière, assis sur tes talons. On vient ici prendre la posture de l'enfant. On étire bien les mains devant sur le tapis, on laisse déposer le front. On inspire, et on expire. On essaie ici de relâcher toutes les tensions dans le haut du dos, dans les épaules, à travers la colonne vertébrale, jusque dans le bas du dos, à la limite du sacrum. On inspire et à chaque expiration, on envoie son souffle dans le haut du dos, à travers la colonne vertébrale, jusqu'au sacrum. Dans cette vidéo, on va effectuer plusieurs pauses. Et comme dans un cours de Yin Yoga, chaque posture sont tenues entre 2 et 5 minutes. On va donc rester immobile dans chaque posture. Je t'invite donc à suivre le son de ma voix, à te laisser guider dans chacune des pauses. Tu peux évidemment fermer les yeux si cela t'aide à te connecter profondément avec ton corps. On continue d'inspirer par le nez, puis d'expirer par la bouche. On inspire et à chaque expiration, on relâche un peu plus fort, un peu plus loin, les muscles, les ligaments, les tendons. Ici, on prend une nouvelle inspiration par le nez et on expire par la bouche. On a cette sensation à chaque expiration que le front s'enfonce un peu plus dans le sol, que les épaules se laissent tomber un peu plus loin. Dernière inspiration, puis expiration, on déroule le dos, on revient délicatement à quatre pattes, on aligne bien les fessiers par-dessus les genoux. Ici, on va prendre la posture du chiot, on avance nos mains sur le tapis et on descend délicatement la poitrine vers le sol. On peut déposer le front, ou bien si on veut aller plus loin dans l'étirement, on dépose simplement le menton. On fait juste attention à ne pas se faire mal au cervical. On garde bien les fessiers au-dessus des genoux. On inspire
Et à chaque expiration, on sent nos épaules descendre un peu plus vers le sol. On essaie de relâcher le haut du dos. Et puis on trouve l'immobilité dans cette pause. On va donc rester ici pour quelques minutes supplémentaires. On va vraiment se focaliser sur les sensations et sur notre respiration. On va prendre une inspiration par le nez. Puis à l'expiration, on va sentir notre souffle traverser nos mains, nos épaules, notre colonne vertébrale, jusqu'à la base du coccyx. On inspire et on expire toutes les tensions, les restrictions. On inspire et à l'expiration, on sent son corps s'enfoncer un peu plus sur le sol. On essaie de rester immobile et paisible dans cette pause. Le yin yoga permet de détendre l'esprit, mais aussi de relaxer et lubrifier les articulations, de les rendre plus souples. Pour cela, il faut se connecter avec sa respiration et essayer de tenir la pause le plus longtemps possible. Ici, on prend une dernière inspiration et à l'expiration, on va dérouler sa colonne, revenir à quatre pattes délicatement. On va prendre la posture du Shavash. On va donc inspirer et laisser le ventre légèrement descendre et regarder loin devant. À l'expiration, on pousse fort dans les mains pour arrondir la colonne, laisser tomber la tête. On inspire, on inverse. On arche légèrement le dos, on regarde loin devant. À l'expiration, on pousse fort dans les épaules pour arrondir la colonne vertébrale et laisser tomber la tête. Encore une fois, on inspire, le ventre tombe légèrement, on regarde en l'air. Et expire, arrondis le dos et laisse tomber ta tête entre les mains. Très bien, on revient sur une position neutre. Ici, on prend une profonde inspiration, le bras droit monte au-dessus de la tête, on s'étire. Ensuite, on le laisse retomber sur le tapis, l'épaule droite vient se déposer, l'oreille droite également. Le bras gauche est étiré par-dessus la tête. Et si on veut aller plus loin dans l'étirement, on peut déposer le bras gauche sur le dos en allant toucher la cuisse opposée. Et ici, on va rester pour quelques respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On va venir étirer le dos, étirer l'épaule sur laquelle nous sommes déposés et essayer de chercher l'immobilité dans cette pause. On inspire et on expire. Encore une fois, ici, je t'invite à fermer les yeux pour essayer de visualiser les sensations et de visualiser ton souffle, passant à travers toute ta colonne vertébrale jusqu'au bas du dos. On inspire et on expire. On garde bien les hanches positionnées au-dessus des genoux. On a bien déposé l'épaule droite et l'oreille droite sur le tapis. Notre regard se porte du côté gauche. On inspire dans la nuque, à travers la colonne vertébrale, jusqu'à notre sacrum. Prends ici quelques respirations supplémentaires et je te dirai lorsqu'il sera temps de sortir de la pause. Inspire, puis expire. Viens prendre une dernière inspiration par le nez. À l'expiration, viens déposer la main gauche sur le tapis pour t'aider à te redresser. On revient donc à quatre pattes. On se repositionne. Inspire, c'est le bras gauche qui monte au-dessus de la tête. Et expire, relâche l'épaule gauche sur le tapis, oreille gauche. Et on tend le bras droit par-dessus la tête. On inspire et on expire. On vient ainsi regarder de l'autre côté, laissant l'épaule se relâcher complètement sur le tapis. Et si on veut aller plus loin dans l'étirement, on vient déposer notre main gauche par-dessus le dos, touchant la cuisse opposée. On inspire et on expire. Encore une fois, je vous invite à rester dans cette posture pour quelques respirations.
On essaie de se détendre au maximum, de relâcher son épaule gauche sur le tapis. On inspire et on expire à travers ses épaules, sa colonne vertébrale, jusqu'à la base du coccyx. On reste ainsi quelques secondes et je vous dirai lorsqu'il sera temps de sortir de la pause. On vient prendre une dernière inspiration, puis à l'expiration, on va déposer sa main sur le tapis pour revenir à quatre pattes. Et là, délicatement, on va venir pousser fort dans les mains pour envoyer ses fessiers vers l'arrière, puis vers l'avant. On va donc dessiner des cercles avec nos hanches, relâcher un petit peu les tensions sur le bas du corps. On inspire et on expire. Et puis évidemment, on va venir aussi inverser les cercles et les effectuer dans l'autre sens. On va aussi lentement et doucement que l'on le souhaite. Inspire, puis expire. Dernier cercle, et on va venir s'installer assis sur son tapis. On s'assoit confortablement avec la jambe droite pliée d'abord sur le sol, puis la jambe gauche par-dessus. On essaye d'aligner au maximum les deux genoux, les talons se rapprochent vers les fessiers. On tend le dos et puis tout doucement, si on veut aller plus fort et plus loin dans l'étirement, on va déposer nos mains sur le sol. On peut rester là, sur les mains, ou sinon on peut venir sur les coudes. Et puis on va laisser la tête tomber, les épaules tomber. On va laisser le dos s'arrondir. On va s'installer confortablement dans cette posture. On va essayer avec notre souffle de relâcher les restrictions, les tensions. Et on va inspirer à travers les hanches, à travers les fessiers, pour détendre un petit peu plus nos jambes dans cette pause. On va donc rester ainsi quelques minutes supplémentaires. Et je vous indiquerai lorsqu'il sera temps de sortir de la pause. En attendant, on inspire et on expire. Dernière inspiration par le nez, à l'expiration on revient sur les mains, on pousse fort dans le sol pour se redresser, on relâche les jambes, on va venir déposer les pieds devant, genoux pliés et on va venir balancer les genoux à droite puis à gauche pour venir relâcher les muscles. Inspire, puis expire. On effectue encore quelques mouvements de chaque côté pour relâcher les hanches complètement. Et ensuite, on va venir s'installer pour la posture suivante de l'autre côté. Ici, on vient plier la jambe gauche sur le sol, puis par-dessus la droite. On essaie encore une fois d'aligner au maximum les genoux. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On reste vraiment confortablement dans la posture dans laquelle on est. On tend le dos et puis on vient tout doucement déposer les mains devant. Première étape. On reste ici si on sent qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'étirement. Sinon, on s'installe délicatement sur les coudes, on baisse légèrement la tête, on arrondit le dos, on relâche les épaules et on essaie de trouver à nouveau l'immobilité dans cette posture. On va rester là encore une fois, pour quelques minutes. Donc on essaie vraiment de trouver la posture, la position, le souffle le plus confortable possible pour rester dans l'immobilité.
pendant les 3 prochaines minutes. On inspire et on expire. Ici, on prend une dernière inspiration par le nez. À l'expiration, on pousse fort dans les mains pour s'aider à se redresser délicatement. Et on va venir s'allonger sur le dos dans la posture de la déesse du sommeil, Supta Baddha Kodasana. Cette posture va permettre de se ressourcer et de se régénérer. On écarte donc les genoux, les plantes de pied sont l'une contre l'autre et on s'allonge complètement sur le tapis. On va donc laisser ainsi les genoux bien écartés, tombant de chaque côté. Les plantes de pied sont toujours jointes, les fessiers sont bien ancrés dans le sol, les épaules sont bien relâchées également sur le tapis, ainsi que l'arrière du crâne. On va déposer nos mains de part et d'autre et on peut relâcher les poignets en inversant simplement et en mettant notre paume de main regardant le plafond. On va inspirer par le nez et expirer à travers tout le corps pour envoyer son souffle à travers ses hanches et ses jambes. On inspire et on expire. Et encore une fois, dans cette posture, on va chercher à trouver l'immobilité. L'objectif est donc de favoriser le relâchement total du corps et du mental. Je vous invite donc à rester quelques minutes supplémentaires dans cette pause, en inspirant et en expirant. Et je vous indiquerai lorsqu'il sera temps de sortir de la posture. Maintenant, tu vas prendre une dernière inspiration. À l'expiration, on va refermer délicatement les genoux pour venir les déposer l'un contre l'autre. Et on va écarter les pieds de part et d'autre. On va donc inverser. Les genoux se touchent et les pieds sont écartés. On inspire et on expire. On est toujours allongé sur le dos. Les épaules sont relâchées, l'arrière du crâne également. On inspire par le nez, puis on souffle par la bouche. On relâche les dernières restrictions. On inspire et on expire. On va venir maintenant déposer la cheville droite sur le genou gauche.
On peut décider de rester ici si on sent déjà que l'étirement est suffisant. Si on veut aller plus loin, on vient attraper le genou gauche et le ramener à la poitrine. On vient déposer à nouveau les épaules et l'arrière du crâne sur le tapis. Et on reste ainsi, dans cette posture, quelques instants. On doit sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe, dans le fessier. On inspire. Et on expire toutes les restrictions, les tensions que l'on peut encore ressentir dans le bas du dos, dans les hanches, dans l'arrière de la cuisse. On respire à travers ces restrictions pour venir détendre un petit peu plus les muscles, les ligaments, les tendons, les jointures. Inspire par le nez, puis expire par la bouche. Une dernière fois, essaie de rapprocher un petit peu plus ton genou de la poitrine. On inspire, puis délicatement on relâche le pied au sol. On vient inverser, c'est le pied gauche qui vient sur le genou droit. Et encore une fois, on peut rester ici si on le souhaite ou attraper le genou droit pour le rapprocher le plus proche de la poitrine. On détend encore une fois les épaules qui sont au sol, l'arrière du crâne. Et on souffle, on respire à travers l'étirement, dans le fessier, dans l'arrière de la cuisse, dans les hanches. On inspire. Et à chaque expiration, on essaie de ramener notre genou au plus proche de la poitrine. Inspire, puis expire. On continue d'inspirer par le nez, puis d'expirer à travers sa colonne vertébrale pour venir détendre toutes les fibres, tous les muscles, à travers les hanches, les fessiers, les jambes, jusqu'aux orteils. Encore une fois, on inspire par le nez. Puis on expire par la bouche. Très bien. On va venir maintenant relâcher les deux pieds au sol, puis attraper nos deux genoux, les apporter près de notre poitrine, et on peut se balancer de droite à gauche pour masser légèrement les lombaires au sol. On inspire et on expire. Et pour aller plus loin dans un étirement à travers les hanches, on va prendre la posture de l'enfant heureux. On va donc attraper l'intérieur de nos pieds. On va écarter nos genoux, venir les apporter le plus près du sol. On va inspirer et expirer à travers le bassin, les hanches, l'arrière des cuisses, les adducteurs, jusqu'au talon. Puis délicatement, on va venir relâcher les jambes, venir s'allonger complètement, se replacer sur son tapis pour la posture finale de relaxation, Shavasana. Installe-toi confortablement sur le dos. On a donc l'arrière du crâne qui se dépose profondément et qui se relâche complètement sur le tapis. Les épaules également. On essaie de combler le creux lombaire. Pour cela, on peut placer un coussin sous ses genoux. Ici, on vient aussi relâcher complètement son bassin, laisser ses fessiers s'enfoncer dans le sol. On vient relâcher ses jambes, ses chevilles, jusqu'aux orteils. On a également les bras allongés de part et d'autre du corps, avec la paume de main qui regarde le ciel. Et on va rester dans cette posture pour les 5 prochaines minutes. On va tenter de se relaxer, de fermer les yeux et de simplement se laisser guider par le son de ma voix. On va inspirer, puis expirer. Et à travers cette respiration, ces mouvements de poitrine et de ventre, on va essayer de prendre conscience de sa respiration. On inspire donc par le nez et on expire par la bouche. Et en prenant conscience de notre respiration, on va s'apercevoir que dans l'immobilité de cette posture, on arrive de plus en plus à se détendre, à laisser les muscles se reposer, se relâcher. On se concentre uniquement sur sa respiration. On ne laisse pas son esprit s'en aller ailleurs. Il doit rester ici, sur le moment présent, présent sur le tapis, avec votre corps qui repose du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. On inspire
Et on expire. Et puis pour prendre plus conscience de son corps, de l'endroit où il repose, des sensations, on va commencer par visualiser dans sa tête, toujours en gardant les yeux fermés, on va visualiser le sommet de son crâne et à chaque inspiration et expiration, on va imaginer qu'on envoie notre souffle à travers le cuir chevelu, que notre souffle vient d'étendre le front, l'espace entre les deux sourcils. On vient essayer de décrisper la ride du front, on vient relâcher les joues. Et pour cela, on va desserrer la bouche. On va laisser la langue se reposer délicatement dans le fond de la gorge. On va desserrer les dents. Et on va refermer la bouche, tout doucement, délicatement, du bout des lèvres. On a ainsi le visage tout reposé, lisse et relâché. On continue d'inspirer et à l'expiration, on envoie son souffle dans le cou, dans la nuque, dans les cervicales, dans le haut du dos. On vient relâcher les crispations dans la poitrine, dans les omoplates. Et puis on inspire encore une fois et à l'expiration, on envoie son souffle dans le ventre. On vient nettoyer l'intérieur de notre corps, relâcher tous les organes, les laisser se reposer, se relâcher, se détendre. On prend à nouveau une profonde inspiration et à la prochaine expiration, on envoie son souffle à travers toute la colonne vertébrale, en partant des cervicales, jusque dans le bas du dos, jusqu'à la pointe du sacrum. On vient ainsi détendre chaque vertèbre, chaque disque. On y apporte de l'énergie, du souffle, de l'oxygène. On prend une autre respiration et on envoie son souffle à nouveau dans les hanches. On vient relâcher les fessiers, laisser le bassin complètement se détendre et s'étaler sur le tapis. On respire encore une fois et à la prochaine expiration, on vient détendre les jambes. On envoie son souffle dans les cuisses, dans les ischio-jambiers, dans les genoux, dans les tibias, dans les mollets. On inspire à nouveau. Et à l'expiration, on envoie son souffle dans les chevilles, jusqu'au bout des orteils. Et on repose ainsi, relaxé, détendu, lourd sur son tapis. On laisse la gravité faire son travail. On a cette impression de lourdeur, de s'enfoncer de plus en plus dans le sol. On ne lutte pas, on ne retient pas. On continue d'inspirer et d'expirer pour relâcher au maximum les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, qui peuvent encore émettre certaines restrictions. On inspire et on expire. Puis avec douceur et bienveillance envers soi-même, on va reprendre conscience de l'environnement dans lequel on repose. Et pour cela, on va commencer par bouger les doigts. On va bouger les orteils, bouger les poignets. On va bouger les chevilles. On peut peut-être balancer sa tête de droite à gauche pour masser l'arrière du crâne. On peut également s'étirer, se grandir en voyant les bras par-dessus la tête. On s'étire jusqu'aux orteils. Puis pour un court instant, viens te placer sur le côté, genoux l'un par-dessus l'autre. Inspire et à la prochaine expiration, pousse fort dans le sol pour t'aider à te redresser. Assis-toi sur tes fessiers, jambes croisées devant toi. On se redresse, on se tient bien droit, mains sur les genoux. On prend une profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, on ouvre fort la bouche et on souffle. Encore une fois, et on le fait avec les mains.
Inspire, les bras montent, on inspire par le nez. Et expire, souffle par la bouche, les mains redescendent au cœur. Namasté. J'espère que cette vidéo t'a détendu. N'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. N'oublie pas de liker et surtout de t'abonner. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.